Je sais qu'il fait chaud, mais bouge un peu. Je sais qu'il fait chaud, un tout petit peu. À bouge, ce n'est pas difficile. À gauche, à droite. Tu acclames comme une femme. Tu acclames comme un Gédéon. Allez, à bolingo na nzambe. Bolingo na nzambe. Elekeli ngai na motema na ngai. Yatandi nga meke Yesu yo bolingo na ngai yo. Pona masaya salelaka ngai yo tango nyonso. Tika ngai na yembela yo. Oh yo yo. Tika ngai na kumisa yo. Bolingo bolingo na nzambe. Bolingo na nzambe. Elekeli nga ina motema na ngai. Oyo toninga meke Yesu yo bolingo na ngai yo. Pona masaya salelaka ngai yo tango nyonso. Tika ngai na yembela yo. Oh lelo tika ngai na kumisa yo. Ezali pona koyemba na nga te. Ezali pona kobina na nga te. Solo ezali pona kitoko na nga te. Kasi ezali bolingo na yo, ngolu na yo, likambo na yo. Na Golgotha na Golgotha na Golgotha na Golgotha. Tika ngai na yembela yo. Lelo yo. Mololo Utanga na botama katina mokili yo. Namona nanu concert namona facture avis de coupure yo pesinga ipema bomo ya ofele. Komona yo ekumisama. Nasombi ya mona mbongo te. Komona yo ekumisama. Nasombi ya mona franga te. Komona yo ekumisama. Kana katena koyaba nore. Komona yo ekumisama. Lelo yo na kati ya nore. Komona yo ekumisama. Frigo kutu plein koloba te. Komona yo ekumisama. Nakoma kobosa na soki naliaki to naliaki te. Utanga na botama katina mokili yo. Namona nanu concert namona facture avis de coupure yo pesinga ipema bomo ya ofele. Komona yo ekumisama. Nasombi ya mona mbongo te o. Komona yo ekumisama. Nasombi ya mona bayaka te. Komona yo ekumisama. Nasomba ya mona marche te o. Komona yo ekumisama. Nasomba ya mona l'éclaire te o. Komona yo ekumisama. Il est roi des rois. 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 Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Nakendeki na libanda na pepo. Kotala bato ya mokili oyo. Ndenge bazalaki koyembela mokonzi na bango. Pote bayebaki na sima ya mabina bakozwa makabo pe mbongo mingi. Entere bayembelaka mokonzi ndenge nini na esengo. Babinelaka mokonzi ndenge nini na esengo. Bayembelaka Yesu ndenge nini na esengo. Babinelaka mokonzi ndenge nini na esengo. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi des rois des rois. Il est roi des rois des rois. Nakendeki kuna bato bakolela. Bakoyemba butuki noti na tongo. Bakoyembela baoyo basi bakufie. Bayembela kao ya kufi pe ya seku ndenge nini yo. Bayembelaka mokonzi ndenge nini na esengo. Babinelaka mokonzi ndenge nini na esengo. Babinelaka Yesu ndenge nini na esengo. Mololo, je sais qu'il fait chaud. Allez, on bouge un peu. Je sais qu'il fait chaud, mais on bouge un peu. Je sais qu'il fait chaud, mais on danse un peu. À la boîte aussi, il fait aussi chaud. Mais on dansait quand même. Mais on dansait toujours. Alors ici, on va danser. Mololo.
nakendeki kuna bato bakobala bakoyemba butu kinoti na ntongo bakoyembela baoyo basi babalie bayembelaka mobali na libala ndenge nini ye bayembelaka mobali na libala ndenge nini ye oya balimitema na biso mpe bomoto na biso bayambaka mobali ndenge nini ye babindelaka yesu ndenge nini ye babindelaka elombe ndenge nini ye oyo ye o asali mpo na ngai oyo ye o asala mpo na ngai oyo yesu abikisa ngai oyo ye asali mpo na koma boye ebongo ngai nayemba te nakotika te nakoyemba ebongo ngai nabina te nakotika te nakobina ebongo ngai nabina te nakotika te. Ce n'est pas difficile. Ebongo ngai nabina te nakotika te. Ce n'est pas difficile. Ebongo ngai nabina te nakotika te. Ce n'est pas difficile. Ebongo ngai naseka te nakotika te. Ebongo ngai naseka te nakotika te. Abouche, Abina, 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 c'est facile. Ce n'est pas difficile. Abina, c'est facile. Oh, ce n'est pas difficile. Gauche et droite, c'est facile. Oh, ce n'est pas difficile. On bouge un peu, c'est facile. Allez, ce n'est pas difficile. On bouge un peu, c'est facile. Hey, ce n'est pas difficile. 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 Ah, gauche et droite, c'est facile. Allez, ce n'est pas difficile. C'est facile. Allez, ce n'est pas difficile. Si Dieu le veut, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Ah, si Dieu le veut, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Oh, si Dieu le veut, je le veux, je le veux, je le veux. Nandimi, ah, ce qui t'aime baboy, 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 baboy. Ah, ce qui t'aime baboy, baboy, baboy. Non, 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 baboy. Et ma maman bazaliawa, ma maman bazawe pour la yeso. Si Dieu le veut, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Ah, si Dieu le veut, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Ah, ce qui tombe à boy, naboy, naboy, naboy. Ah, ce qui tombe à boy, naboy, naboy. Eh, resana, eh, papa, bazaliawa, papa, bazawe, pona yeso. Yalla, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Dimanche passé, je parlais sur ces sous-thèmes. Ajoute ce qui te manque. Il te manque encore quelque chose. Il me manque encore quelque chose. Ajoute ce qui te manque. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de ces sous-thèmes, tout quitter pour tout gagner. Alléluia. J'aimerais dire, tu ne peux pas être un fou de Jésus, une folle de Jésus, si tu ne sais pas quitter, si tu ne sais pas renoncer. La Bible dit, Jésus regarda cet homme riche dans Marc 10, Jésus l'aimant. Parce que cet homme obéissait au commandement. Obéissait au commandement qui règle la relation entre les humains, entre hommes.
Parce que Jésus avait dit à cet homme, hein, ne volez pas, ne tuez pas, ne prends pas la femme d'autrui, ne dis pas du mal de ton frère et ne fais pas du mal, ne fais pas de faux témoignages. Et cet homme obéissait à ça. Et voilà, Jésus il dit, il faut que tu ajoutes encore quelque chose, parce que tu es sur la voie de l'amour du prochain. Mais il ne suffit pas que tu restes dans des règles, dans des lois, mais il faut aller aussi dans les commandements, dans les lois pratiques du prochain. Et Jésus il va dire, il te reste une chose. Et dimanche passé, j'ai rappelé, quand Jésus dit une chose, des fois c'est compliqué. Parce que nous, quand on dit une chose, c'est vraiment ça, une chose. Mais Jésus, quand il dit une chose, derrière ça, il y a le détail. Dans cette boîte, il y a une lunette. Il y a la pochette pour les nettoyer. Il y a ceux qui protègent les lunettes. Il y a des verres, soit de lecture, soit des verres de soleil, soit des verres de vie. Même au niveau de la vie, il y a des vies de loin ou des vies de près. Il y a des détails. J'aimerais dire, notre Dieu, il a un plan pour quelqu'un qui est parmi nous ce matin. J'ai dit que Dieu a un plan pour quelqu'un qui est au milieu de nous ce matin. Et j'attends, amen, c'est comme on n'est pas sûr que Dieu a un plan pour nous. Alléluia. Dis à ton voisin, si toi, Dieu n'a pas un plan pour toi, moi, je le crois, il a un plan pour moi, voilà pourquoi je l'acclame. Et la Bible dit, lorsque Jésus va dire à cet homme qui était sur la bonne voie, va, vends et partagez aux pauvres. La Bible dit, cet homme affligé, cet homme est devenu tout triste. Oh, la bonne nouvelle. Toi, tu es triste pour la bonne nouvelle. Parce que cet homme avait un problème. Il voulait le ciel pour lui seul. Il voulait que ce qu'il a, il continue avec jusqu'au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, la belle voiture, tu ne l'amèneras pas au ciel. La belle maison, tu ne l'amèneras pas au ciel. Les beaux habits, tu ne l'amèneras pas au ciel. Voilà pourquoi rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Ça ne sera pas des habits somptueux, ça ne sera pas une limousine. Combien à cause des limousines, ils ont abandonné Jésus? Combien à cause du mariage, ils ont abandonné Jésus? Combien au nom de la guérison, ils ont abandonné Jésus? Cet homme, il va aller tout triste. La Bible dit parce qu'il avait vraiment beaucoup de biens, mais il n'avait rien. Avoir de biens sans Jésus, tu n'y as absolument rien. Avoir un mari, une femme sans Jésus, tu n'y as vraiment rien. Avoir des enfants, des parents sans Jésus, tu n'y as vraiment rien. Cet homme attaché à ses biens. J'aimerais dire à quelqu'un, si je suis attaché à mes biens, comme ça, comment je peux suivre Jésus? Pour suivre Jésus, je dois me détacher. Évangéliste Emile, mets-toi là. Évangéliste Emile, c'est le jeune homme riche. Je le déclare, lui, il sera vraiment riche. Et il est déjà. Il reste juste les actions et que la provision arrive encore en abondance. Je le crée si ça n'existait pas dans sa vie. Cet homme attaché à ses biens. Et Jésus, il a besoin du royaume. Donc cet homme a besoin de suivre Jésus. Parce que si tu veux le royaume, il n'y a pas un autre chemin pour amener au royaume. Jésus, il a dit, c'est par moi que vous allez au royaume. Je suis le chemin qui amène au ciel. Sans moi, il n'y a pas un autre chemin. Donc cet homme a besoin de Jésus. Jésus, il dit, moi je vais te faciliter. Parce que comme ça, tu y auras quelque chose qui va t'attacher. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses à qui tu t'attaches te lient.
Écoute-moi bien. Quand tu t'attaches à quelque chose, cette chose-là te lie. Tu deviens esclave de ces choses-là. Et cet homme attaché à ses biens, Jésus lui dit, bon, si tu veux me suivre, c'est qu'il faut que tu sois libre. Parce que moi, je n'ai pas un endroit pour dormir. Donc, maintenant, on va faire le chemin. Et moi, je suis le chemin, je ne m'arrête pas. J'aimerais dire à quelqu'un, même les départementales, a des endroits qui s'arrêtent. Mais Jésus lui dit, je ne suis pas dans le chemin, mais moi, je suis le chemin. Le chemin ne s'arrête pas. Donc, si tu veux me suivre, il faut que tu sois détaché là-bas. Alors, allez, vends et partagez, et tu seras libre. Si l'évangéliste se détache, maintenant, il peut suivre. Vous comprenez? Mais s'il est attaché, comment suivre? Cet homme était vraiment attaché à ses biens. Il était vraiment lié à ses biens. Et Jésus ne lui a pas demandé grande chose. Il a dit, va, vends et partagez. Jésus n'a pas dit, défendu, Jésus a dit, il faut tout faire un don aux pauvres. Jésus a dit, partagez. Donc c'est que toi aussi tu auras une part. Ah, je n'ai jamais vu quelqu'un comme Jésus. Il a dit, et partagez. Voilà, cet homme va aller tout triste. Dimanche passé, j'ai rappelé, la tristesse, ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est un sentiment. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Et j'aimerais dire que la joie est dans la deuxième position après l'amour. Dans Galates 5, 22, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie et c'est la paix. La tristesse te tue. Parce que la tristesse t'amène à la dépression. Et la dépression t'amène à l'éloignement. Et tu seras isolé. Et j'aime dire, être isolé, c'est la conséquence de l'isolement. Et un prédateur a besoin d'isoler quelqu'un pour l'achever. Regarde quand il y a un lion qui arrive pour prendre un animal. Est-ce qu'il va attaquer les troupes? Il va attendre. Il est patient. Même le lion est patient. Dis à ton voisin, sauve-moi. Dis à ton voisin, sauve-toi. Même le lion est patient parce qu'il sait qu'il a un intérêt. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois voir l'intérêt, que ton intérêt soit le royaume. À cause du royaume. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 22, nous voyons cet homme, il va aller tout triste. Comme quelqu'un qu'on a puni. Oh, quelqu'un qu'on accorde la délivrance, il ne veut pas. La libération, il ne veut pas. C'est comme le peuple de Dieu aujourd'hui, ils n'aiment pas être libres. Ils aiment être esclaves. Il ne peut rien faire sans son groupe. Il ne peut rien faire sans sa voiture. Il ne peut rien. J'ai entendu même quelqu'un dit, oh pasteur, je ne viens pas parce que j'ai le problème de la voiture. Je ne vais pas rencontrer mon Jésus parce qu'il y a la voiture qui a un petit souci. Et j'ai vu même quelqu'un, pourquoi tu n'étais pas venu? Parce que je n'étais pas bien avec ma femme et moi je ne vais pas venir. Ce n'est pas pour régler le problème, mais parce que sa femme elle va là-bas, lui il ne peut pas aller. Donc votre problème de couple devient le problème avec Jésus, quoi. Tout quitter pour tout gagner. Jésus a dit à cet homme, va, vends, donnez aux pauvres. Et tu auras des trésors où? Donc, si tu as les trésors dans le ciel, là où tu as investi, c'est là où tu seras, non? La Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il sera. Donc, Jésus est en train d'aider cet homme, mais cet homme ne comprend pas, comme toi et moi. Cet homme va partir affligé.
Cet homme va partir triste. Et le verset 23, si on peut nous balancer le verset 23, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il sera difficile. On avance, Yves. Verset 24. Les disciples furent étonnés par le langage de Jésus. Est-ce que Jésus a dit quelque chose de mauvais? Pourquoi? Parce qu'ils associaient la richesse à la bénédiction, comme toi et moi, nous faisons aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, la richesse, ce n'est pas la bénédiction. Fais la part des choses. Aujourd'hui, au nom de la richesse, les gens, ils ont abandonné le Seigneur. Au nom de la richesse, les gens, ils ont passé à côté de leur destination. Parce que les gens, ils ont confondu la richesse à la bénédiction. J'aimerais dire, les riches et les pauvres Lazare, les riches s'est retrouvé dans le tourment. Il était riche. Il avait des habits somptueux. Il y avait de la nourriture, de la bonne nourriture. Si c'était à notre époque, il va manger des poissons en papillote, du porc fumé, bien assaisonné. À cet instant, il était devant la piscine avec du melon, la glace. Je donne l'envie à quelqu'un. Mais voilà, cet homme, il va se retrouver dans les tourments. Mais il était riche. Donc pour dire, la richesse, ce n'est pas la bénédiction. Voilà pourquoi tu retournes vers Dieu, tu dis, oh Dieu ne m'aime pas, Dieu est mauvais, comment il a béni ce païen-là, il ne m'a pas béni. La richesse, ce n'est pas la bénédiction, je te l'ai dit haut et fort. La Bible dit, tu travailles, tu gagnes ton pain. Alléluia. Tu travailles, tu gagnes ton pain. Ce n'est pas la bénédiction. Les enfants d'Israël, ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Ils sont morts. Les disciples étonnés dans la ceinture de Jésus. Ils marchent avec Jésus. Ils reçoivent l'onction de Jésus. Mais ignorant, j'aimerais dire à quelqu'un, dire venir à l'église, ce n'est pas avoir la connaissance. Faire une activité, ce n'est pas avoir la connaissance. Prêcher, prier ou chanter, ce n'est pas ça la connaissance. La connaissance a un nom, il s'appelle Jésus. La connaissance, ce n'est pas un titre. La connaissance, ce n'est pas une position. La connaissance, c'est Jésus. Alléluia. Cet homme, il est parti triste. Jésus parle à ses disciples. Mais voilà la ceinture de Jésus étonnée de ce que Jésus dit. Parce que même eux, ils avaient cette pensée que celui qui a la richesse, donc il est béni, c'est qu'il mérite le ciel. Voilà pourquoi on te traite maudit parce que tu n'es pas marié. Voilà pourquoi on te traite maudit parce que tu ne travailles pas. Voilà pourquoi on te traite maudit parce que tu n'as pas de séjour. Voilà pourquoi on te traite maudit parce que tu n'as pas des enfants ou des parents. Parce que les gens, ils ont associé la bénédiction à quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction, c'est la faveur divine de Dieu. Sur ce que tu fais, Dieu pose sa main. La Bible dit, tout ce que Joseph touchait était béni. Donc ça donnait du résultat. Mais il fallait que Joseph fasse quoi? Tu n'as pas compris? La Bible dit tout ce que Joseph regardait. Tout ce que Joseph enviait. Non.
Tout ce que Joseph, quand il touchait, c'était... Pourquoi c'était béni? Parce que Joseph, il était couvert, revêtu de l'Esprit de Dieu. Donc, lorsque lui, il touche, c'est que l'Esprit qui revêt Joseph touche. Et lorsque l'Esprit touche, de grandes choses passent. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, il pouvait marcher. Lorsqu'il marchait, il mettait les pieds. Sur ses pieds, il y avait une couverture et le Saint-Esprit mettait les pieds aussi. Et lorsque le Saint-Esprit mettait les pieds, là où il y a la gloire de Dieu, s'il y a la maladie part. Là où il y a la gloire de Dieu, s'il y a des problèmes part. Là où il y a la gloire de Dieu, parce que Pierre était revêtu de l'Esprit. Les disciples, ils ont associé la richesse au mérite. La richesse au droit du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir 12 limousines, 17 Porsche, 5 Converto, 20 Lamborghini, 7 Lincoln, mais à la fin de tes jours, tu entres dans un cercueil tout droit jusqu'à l'enfer. On t'a facilité, on a déjà mis du bois pour remplir, pour allumer bien. Mais laisse-moi te dire, tu peux finir ta vie à pied jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Et tu chantes comme les mamans, ils chantaient Malembe, Malembe, tout kwendile. À pied, mais tout droit. Jusqu'au. Parce que devant toi, tu es comme cette femme qui saignait pendant 12 ans. Tu as dit, je ne vais pas venir par devant, mais par derrière. Je vais les laisser comme les bons bergers. Et moi, je vais les suivre. Et en suivant cet homme, il va m'amener jusqu'à l'éternité, jusqu'à la gloire. Cet homme est parti triste parce qu'il était attaché à sa richesse. Il croyait comme il avait la richesse quand il vient vers Jésus, donc tout sera facile. Oui, l'argent peut faciliter des choses, mais l'argent ne te donne pas tout. C'est Jésus qui amène au ciel, pas l'argent. Oui, Dieu a fait beaucoup de choses. La Bible dit tout ce que Dieu avait créé, c'était comment? Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants. Maintenant, Jésus, il retourne, pas vers les disciples, mais vers les enfants. Parce qu'ils ont besoin d'une instruction. Ils ont besoin d'un enseignement. Jésus a dit à ses enfants qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir la richesse. Est-ce que la richesse et l'argent et tout ce que tu as, tu te confies à ça ou bien tu te confies à Dieu? Si la Bible dit même, maudit soit celui qui se confie à l'homme et celui qui se confie à ses biens, la Bible dit premièrement, nous devons chercher Dieu et toutes les choses nous seront données. La Bible ne dit même pas que Dieu nous bénira. La Bible dit et toutes les choses nous seront données. Parce que Dieu va nous donner la nourriture pour manger. Il nous a créés sur la terre, il faut qu'on mange. Il va nous donner des habits pour s'habiller. Quand Adam était allé dans les jardins, croyez, il était capable de se couvrir. Il a fait des ceintures, des habillements avec des feuilles. Les feuilles qui se sèchent pendant l'hiver. Ça, c'est l'appui des hommes. On cherche des appuis fragiles, des appuis de court temps. Mais voilà l'amour de Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu va les bénir. Mais Dieu accomplit la misère d'Adam. Dieu va
faire des habits avec la peau, le cuir, qu'on peut mettre en tout temps. Il connaît ni l'odeur d'hiver, ni l'odeur d'été, ni l'odeur de printemps, ni l'odeur. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. Aujourd'hui, les gens, ils s'attachent à des choses, ils se confient. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi, c'est avoir confiance. La foi, c'est se confier. La foi a la même signification dans l'origine avec la fidélité. C'est être fidèle. Cet homme il s'est confié à sa richesse. J'ai compris que quand l'homme parlait, il parlait au nom de sa richesse. C'est comme des fois, il y a des gens qui te parlent, ils te parlent au nom. Je pense qu'il y a une femme qui est ici. Un jour, quelqu'un est venu devant elle et il a parlé au nom de ce qu'il a. Pas à son nom. Tu vois, j'ai des papiers, je suis français, mais tu n'as pas Jésus. Si tu es français, moi quand j'étais né, j'avais aussi une nationalité. Alléluia. Je parle à une femme. Oh, tu me vois. Et la clé de la voiture comme ça. C'est des gens, surtout qui la voiture. Comme ça. La clé de la voiture, c'est comme ça. Tu vois, je peux t'amener jusque là-bas. C'est bon. J'ai l'habitude des trams. Mais ça m'amène jusqu'au ciel. J'ai l'habitude des bus. Je connais les lignes 11, je connais les lignes 14, je connais les lignes 15. Et ça m'amène jusque dans ma maison, là où je dors en paix. Je ne vais pas monter dans la voiture et avoir des cauchemars et de tourmenter ma vie et de compliquer ma vie. Parce qu'au nom des limousines, au nom des Hammer, au nom de Lamborghini, il croit comme il a gagné le ciel. Oh, tu vois, ça, c'est du Versace. Que ce soit du Versace, que ce soit du Galliano, c'est des tissus. Les jours que je vais mourir, peut-être on va m'acheter une chemise blanche et des gants blancs comme un dirigeant, un pantalon blanc, des chaussettes blanches. Mais ce n'est pas ça qui va m'amener au ciel. Parce que ce corps ne verra pas Dieu, retournera dans la poussière. Oh, je vais te faire voyager. Tu vas me faire voyager en Australie, mais pas au ciel. Qu'il est difficile à ceux qui se confient. Le mot confier a changé toute l'histoire. Ce n'est pas mauvais d'avoir richesse. Dis à ton voisin, le pasteur ne dit pas que la richesse est mauvaise. Mais simplement, le pasteur veut t'aider à comprendre que la richesse, ce n'est pas ça la bénédiction. J'ai été touché une fois. J'ai prié pour quelqu'un et pour une femme. Et voilà, cette femme, elle est partie. Après, il a dit, waouh, ce pasteur-là, il a la grâce de Dieu. Elle a prié pour moi, j'ai vu quelque chose qui commence à passer. J'avais pris même la décision de ne plus être avec mon mari parce que je voulais les libérer, aller avoir des enfants hier. Mais ce pasteur-là a prié, ça fait une semaine, quelque chose passe en moi. Et la personne lui dit, mais comment il peut prier pour toi, il n'a pas des enfants? Pas des enfants, mais la grâce est là. Pas des enfants, l'onction est là. Alléluia. Pas des enfants, mais par sa main, Dieu passe pour donner des enfants. Et cette femme qui n'avait pas de trompe, elle a enfanté. Parce que ce n'était pas l'histoire du pasteur. C'était l'histoire de celui qui vient d'en haut. Combien les gens associent les choses avec la faveur de Dieu, avec la main souveraine de Dieu.
Quand Dieu pose sa main sur quelque chose, des choses passent. Mais ce n'est pas que ces choses-là que tu as, c'est ça la main de Dieu. La bénédiction, c'est différent de la richesse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères. Comme prospère quoi? Les disciples étonnés. Mais Jésus il a dit, mes enfants, attends, je vais vous parler, je vais vous enseigner. Je vais vous parler maintenant comme à des enfants. Peut-être si je dis juste, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume, vous n'allez pas comprendre. Mais les riches qui se confient à sa richesse, les riches qui s'attachent à sa richesse, a dit à ton voisin, la richesse est bien. Les bénédictions et les trésors aussi est bien. Oh, le mariage et tous les habits, tout c'est bien. Tout ce que Dieu avait fait, c'est bien. Mais il ne faut pas s'attacher à ça. Il faut se détacher pour s'attacher à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, ils sont attachés au matériel qu'à celui qui donne le matériel. Ils sont attachés aux dons qu'au donateur de dons. Oh, tu vois, moi je ne viens pas vers notre pasteur. Ces prophètes-là, quand il prophétise, il peut prophétiser ce que tu as pris dans le petit déjeuner, ce que tu as pris dans le repas, ce que tu as pris le soir. Tout ce que tu as pris là, le lendemain, tu l'as jeté. Et quand tu vois ces frères-là, sa chaussure, il n'y a plus de talons. Parce qu'il court tellement de prophète en prophète. Dis à ton voisin, cherchez Dieu plutôt que ses prophètes. Aujourd'hui, les gens, je ne dis pas, il ne faut pas que vous soyez avec vos serviteurs, vos servantes. Aujourd'hui, on a fait même des serviteurs comme des dieux, on a oublié les dieux tout-puissants. Cet homme, il s'attache à ses biens. Il vient vers Jésus comme un enfant, il a besoin d'orientation. Jésus donne l'orientation, mais il devient adulte. Il prend ses décisions. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Il nous parle, il nous dit des choses, mais il nous laisse le choix. Parce que les hommes raisonnent d'une manière terrestre. Les hommes raisonnent d'une manière de la réalité des choses, de ce qu'ils voient. Mais laisse-moi parler à quelqu'un. La réalité, ce n'est pas la vérité. Ce que je vois, ce n'est pas tout ce qui se présente. J'ai donné l'exemple des pochettes. Si je demande à quelqu'un, ça c'est quoi? Il va dire quoi? Parce que j'ai dit pochette, il va dire des lunettes. C'est pas vrai? Ça c'est les hommes. Si je demande, ça c'est quoi? Tu vas dire directement, c'est des lunettes. Mais est-ce que tu es sûr que dedans c'est des lunettes? Parce que les gens savent que c'est des lunettes. Hein? Des fois, je peux cacher mes bijoux là-bas parce que quelqu'un va dire, oh, c'est des lunettes pour lire. Mais ceux qui ne savent pas, il y a des diamants dedans. Il y a de l'or dedans. Il y a des grandes choses là-dedans. Des perles, de l'émeraude là-dedans. Mais parce que quelqu'un il sait que c'est des lunettes, il va laisser. Mais si tu ouvres ça, il voit les bijoux, son cœur est parti là. Parce que le cœur est parti, le cœur amène la main là. Parce que la main a pris, le sac va s'ouvrir. La réalité, ce n'est pas la vérité. Quelqu'un croit à ça? La vérité s'appelle Jésus. Parce que selon les humains, celui qui est riche,
c'est que Dieu est avec lui. Celui qui est pauvre, Dieu n'est pas avec lui. Mais laisse-moi te dire, les pauvres qui étaient dans le pied de riches, dans l'Ic, il était dans la paix, dans la félicité, dans la joie. Mais les riches qui frimaient, qui avaient une belle vie, qui mangeaient du matin au soir, qui faisaient des vacances partout, à la fin de sa vie, il s'est retrouvé dans le tourment. Parce que il avait oublié celui qui amène au ciel. Il s'est attaché à sa richesse. Il s'est attaché à ses biens. Il a oublié celui qui donne les biens. Bien-aimés, nous pouvons avoir la richesse. Nous pouvons avoir la grâce de Dieu. Nous pouvons avoir les dons de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit attaché à ça, qu'on oublie de s'attacher à Dieu. Nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons nous confier au Seigneur. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, Dieu renouvelle leur force. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils seront privés d'aucun bien. Et David qui avait dit, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, c'est lui qui me fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles, c'est lui qui m'amène. Il restaure mon âme, c'est lui qui le fait. Il dresse une table en face de mes adversaires, c'est lui qui le fait. Voilà pourquoi, parce qu'il est avec moi, où le bonheur et la grâce m'accompagneront, car sa faveur est sur moi. Il est avec moi. Sa main est sur moi. Dieu va lui-même, il va dire dans Ésaïe 43, je t'ai créé Jacob, je t'ai formé Israël. Quand tu passes par le feu ne peut pas te submerger. Quand tu passes par les eaux ne peut pas te... Quand tu passes par le feu ne peut pas te consumer. Quand tu passes par les eaux ne peut pas te submerger. Parce que je serai avec toi et tu as du prix avec moi. Dieu parle à celui qui se confie à lui. Celui qui se confie à l'Éternel, Dieu est avec lui. Il s'attache à Dieu. Aujourd'hui, on s'attache à des biens. Aujourd'hui, on s'attache à des matériels. Et on a changé ces choses-là. Ces choses-là sont devenues bénédictions. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ta formule à toi, ce n'est pas la formule de Dieu. Parce que j'ai vu Paul. Vous savez, j'étais à Corinthe, j'étais à Thessalonique. J'ai été tellement influencé de voir l'église de Paul. J'arrive là-bas, on arrive dans un endroit, on a dit, c'est ça l'église de Paul. Oh! Non, je parle de, pas le Paul de mon ami là. L'apôtre Paul. La personne ne comprend pas bien. J'ai dit, pas la Paul de cette époque ici. C'est Paul-là qui est dans la Bible là. Donc je croyais que je vais aller trouver un dôme quoi. Vous connaissez les dômes? C'est bien maman, il faut dire je ne sais pas. Donc dôme c'est plus qu'encore que les cathédrales. Vous voyez les cathédrales comment c'est fait hein? Donc dôme c'est plus que ça encore. Je croyais que je vais trouver ça. Ou bien je vois comment, quand je lis les écritures de Paul, j'ai dit, il parlait tellement bien, ou bien ça sera un amphithéâtre. J'arrive là-bas, je vois des pierres. Oh. Donc, notre église, la pierre précieuse, a quand même un bâtiment. L'apôtre Paul, il n'a rien. Vous comprenez? Mais il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Je m'étais confié à quelqu'un, j'ai gardé. Maintenant la couronne m'est réservée. Le juste juge me les donnera. L'apôtre Paul, qui parle de merveilles de Dieu.
Si c'est à notre époque, on pouvait même l'appeler déca-archi-apôtre. Nous qui aimons les titres, les archis, les a. Il y a même ceux qui ont changé de nom, ils ne sont plus des archis, ils sont des amirals, des généraux. L'apôtre Paul, on pouvait l'appeler déca-archi. Mais j'ai cherché à trouver ce qu'il avait. J'ai cherché à trouver ses biens, ses richesses. Je l'ai trouvé dans la parole de Dieu. Car à travers ses écrits, des milliers d'âmes sont sauvées. Parce qu'il s'attachait au Seigneur. Il se confie au Seigneur. Aujourd'hui, nous, on s'attache au bien. Voilà pourquoi même l'église, on vient dans les trains. Si j'avais un rendez-vous pour le travail, j'ai eu une réponse positive. Dimanche, vous me voyez à l'église. Et le dimanche d'après, je commence à vous donner les explications. Parce que j'ai commencé à toucher quelque chose. Non. Je viens à l'église, pas parce que Dieu m'a donné ceci, parce que Dieu m'a donné cela, mais je viens à l'église parce que j'aime celui qui m'a aimé. Parce que j'ai compris qu'un jour, il m'a délivré de la mort. Un jour, comme maman Sylvie, la servante de Dieu, a dit, elle a effacé l'acte dont l'ordonnance me condamnait. J'étais destiné à la mort. Elle a changé la direction, elle a mené la vie. J'étais condamné à être cloué sur la croix. Il est devenu mon substitut, il a pris ma place. Il a dit, c'est moi qui vais être crucifié. Oh, ses mains sont tellement faibles, hein? Je ne veux pas de clous dans ses mains. Il est tellement précieux dans mes yeux, je ne veux pas la couronne dans sa tête. Oh, il est tellement précieux, il va parcourir la terre. Je ne veux pas que ses pieds soient cloués. Clouez-moi, crucifie-moi, mets-moi la couronne, pas lui. Voilà pourquoi je le sais. Voilà pourquoi rien ne peut m'arrêter. Ça ne sera pas une voiture, ça ne sera pas les habits, ça ne sera pas les parents, ça ne sera pas les enfants. Rien, rien. Si tu crois, tu dis rien. Rien ne peut me séparer. Je me confie à l'Éternel, car il m'a sauvé, car il est venu me libérer, car il est venu me donner la vie. S'il n'était pas venu dans ma vie, j'étais condamné à la mort. Mais maintenant, je suis condamné à la vie. Jette-moi des pierres. Je ne vais pas mourir, parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris ma place. Oh, jette-moi des sorts. Ça ne sera ni les sans effet. Utilisez toutes sortes de langages. Liguez-vous avec tous les sorciers du monde. Vos actions, vos actes seront ni les sans effet. Car c'est lui qui le tient dans sa main. Personne ne peut le ravir. Et s'il est pour moi, qui sera contre? Rejette-moi, il va me récupérer. Il m'a déjà récupéré. Cet homme, il s'attachait à sa richesse. Il ne veut pas les vraies richesses qui s'appellent Christ. Aujourd'hui, au nom de Mazamantomo, on oublie le Seigneur. Un jour, j'ai vu quelqu'un. J'ai dit, pourquoi tu n'es pas venu? Ah, la maison était fermée, mes habits étaient fermés. Mais j'ai dit, tu n'es pas ni? Parce qu'il vient à l'église, il dit déjà, ils vont sentir. On sent quoi? Tu sais ce qu'on a déjà senti dans la vie? Ce n'est pas l'habit qui va me faire sentir quoi. Mes filles, faites attention à des hommes de sensation. Il veut te faire sentir vraiment quoi. Après Bill Gates, lui,
Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un plus grand que Bill Gates. Après lui, c'est toi. Il s'appelle Jésus. Oh, tu me vois, nous, on n'est pas avec eux parce que quoi? Tu as quoi? Tu as rien. Encourage ton voisin, dis tu as. Ne dis pas, mais dis tu as. C'est lui qui sait s'il a ou il n'a pas. Voilà pourquoi maintenant il n'y a pas de relation, mon frère. Oh, à cause de... Ah, il ne parle pas comme moi. Ah, mais il n'est pas toi, quoi. Comment tu veux qu'il parle comme toi? Il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il est unique à son genre. Dis à ton voisin, tu n'es pas moi. Je ne suis pas toi. Mon frère, je ne suis pas toi. Et tu n'es pas moi. Mon frère, je ne suis pas toi. Et tu n'es pas moi. Pourquoi tu veux que ton histoire se ressemble à mon histoire? On était nés le même jour, dans le même hôpital, des mêmes mamans, dans la même famille. Si je te donne ma famille, peut-être tu n'allais pas accepter cette famille. Alléluia. Je viens juste pour communiquer la connaissance à quelqu'un. De comprendre qu'il faut se confier à Dieu. Il faut s'attacher à Christ. Voilà pourquoi j'ai dit le sous-thème, tout quitter pour tout gagner. Si tu as compris que tout ne me vaut rien, Jésus me vaut tout, je vais m'attacher à Jésus. Et parce que je vais m'attacher à Jésus, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. Lorsque je vais m'attacher à Jésus, le reste, sur son livre et tout, était écrit. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est signé est, ce qui est écrit est. J'aimerais dire à quelqu'un, l'assurance d'un avenir, ça passe par le chemin qui s'appelle Jésus. Tu ne peux pas voir un avenir meilleur sans Jésus. Ta vie ne peut pas être rassurée sans Jésus. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Et non seulement à la vie, mais à la vie éternelle. Si nous lisons dans ces textes, si nous descendons, nous allons voir que l'apôtre Pierre va demander à Jésus, mais maintenant nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons bénéficier? Parce que cet homme-là ne veut pas quitter sa richesse. Mais nous, écoutez Jésus. Il va dire, sur ces siècles présents, pas le 10e, pas le 20e, pas le 30e, mais les centiples. Vous allez les bénéficier au centuple. Parce que c'est moi qui ai créé toutes les choses. Vous êtes d'accord? La Bible dit au commencement c'était quoi? Et la Bible dit la parole a fait quoi? La parole est venue sur la terre. Et cette parole est habitée au milieu des hommes. Et cette parole a un nom. Le nom que tu as oublié s'appelle Jésus. Donc si j'ai Jésus, j'ai tout. Dis à ton voisin, je suis condamné à la réussite. Je suis condamné à la richesse. Je suis condamné à la santé. Je suis condamné au mariage. Je suis condamné. Je suis condamné. Pas parce que je veux, parce qu'on m'a condamné. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Tu es condamné. Jésus a effacé l'acte qui t'a condamné à mort. Il t'est condamné à la liberté. Qu'on te ferme toutes les frontières. Mais qui peut arrêter un volcan en pleine éruption? Ce n'est qu'une histoire de temps. Vous savez, un jour, Élisée était avec son serviteur. Et voilà, une armée est venue les cercler. Élisée dormait. Le serviteur vient me mettre. On va mourir. Oh, qu'est-ce qu'on va faire, Élisée? Il a dit, oh, mon petit. Ce n'est qu'une histoire des yeux.
les yeux de la réalité, les yeux de la vérité. Ce que tu vois là, ce n'est qu'une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Voilà pourquoi j'aime dire qu'il vient le jour, qu'il vient la nuit. J'ai une grande armée qui veille sur moi. Qu'ils cherchent à attaquer ma voiture, ils ne m'atteindront pas parce que j'ai une armée qui veille avec moi. Qu'ils cherchent à toucher ma santé, ils ne m'atteindront pas parce que j'ai une armée qui me couvre. Et au-dessus de cette armée, il y a la faveur de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu, il y a la main de Dieu, il y a l'onction de Dieu. Il me garde dans sa main. Si tu veux me prendre, ouvre la main de Dieu. Je me confie à l'Éternel. J'encourage quelqu'un à se confier à l'Éternel. Tu vas oublier des discussions vaines. Oh, qu'est-ce qu'il croit? Il me parle toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il va me faire? N'entrez pas dans ces choses-là. Confie-toi à l'Éternel. Il fera de tes combats ses combats. Ils te feront la guerre. Mais dis à ton voisin, bravo le combat. Dis à ton voisin, bravo le combat. Mais dis aussi à ton voisin, gloire à Dieu pour la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne combats pas pour vaincre, mais tu combats dans la victoire. Le combat est en différé. Tes adversaires, ils étaient déjà exposés en spectacle par celui qui a bâti. Il les a bâtis 3. On croyait le mettre KO. Lui, il les a terrassés. Comme un boxeur, première ronde, coup, il tombe. Deuxième, coup, il tombe. Troisième, lui, il donne un. La personne est KO. Le match est fini. J'aimerais dire à quelqu'un, ton combat était déjà fini. Oh. Juste, il faut se confier à Jésus. Tu vas comprendre que ton combat était déjà gagné. Mais si tu te confies au matériel, si tu te confies à la richesse, si tu te confies à ce que tu vois, à ce que tu veux, tu vas comprendre que la vie est difficile. Oh. Jésus, il a dit difficile pour les hommes, mais facile pour Dieu. Vous savez, j'avais repris l'école, une formation, et je suis encore. Ces 2 semaines, c'était des examens. Il fallait faire la mémoire. Wow, les mémoires déjà remplies, avec les problèmes des venges, des manapates, de tout le monde, tout dans ma tête. Et j'aurais encore quelque chose pour mettre là dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, pendant que je vis, je peux apprendre encore. Je vais aller à l'école. J'étais en formation. J'ai commencé à travailler. Des choses que je ne savais pas. J'ai m'humilié. J'allais même vers mes enfants. J'ai dit, dans le verset, je suis fort. Mais dans l'informatique, je suis faible. Aidez-moi. Et ils m'ont aidé. Ma fille Eline, il m'a aidé dans le travail. Et avec maman Josiane, me faire de mise en page, tout. Vous savez combien j'ai eu? Moi qui étais toujours le 43e. Pour ma mémoire, j'ai eu 13 sur 20. Et ce n'est pas fini. Vous savez, mon responsable de formation, il me parle, il dit, je pense que tu m'en veux pas parce que... J'ai dit, mais moi 13, mais c'est beaucoup, non? 13. Et il m'a dit, mais je vais te donner encore un autre résultat parce que dans tes interventions, dans le pratique, dans la présentation des situations, dans les analyses des situations, tu as suspense. 18 sur 20. Moi, je reçois un apostle.
L'enfant qui ne va pas réussir cette année, il faut que je le voie. Je vous l'ai dit sérieusement, mes enfants. Parce que je n'avais pas dit, je suis pasteur, oh, je ne vais pas étudier, oh, mais vous demandez à tous ces serviteurs, je les ai bloqués pendant la semaine de mes examens. Je vous répondais au téléphone? Non. J'ai dit, laissez-moi tranquille. J'ai dit, maintenant, il faut que je travaille. J'ai prié, mais j'ai travaillé. J'ai dormi, je me levais. Les cahiers ne me quittaient pas. Les cahiers à la main. Des fois, je mangeais avec mon cahier à côté. Pendant que tu attends que le repas se refroidisse, tu lis. Les sommets étaient devenus difficiles. Mais parce que j'avais prié, je me confiais à l'Éternel. Il a béni ce que moi j'ai touché. Il a béni ce que moi je faisais. Si j'avais dit à Dieu, non, je suis pasteur, de toutes les façons, l'ange va descendre, il va faire l'examen. 0. Ma fille, merci. Hein. Que Dieu te bénisse. Il a fait du bon travail. Gloire à Dieu. J'ai investi dans sa vie, il a investi dans ma vie. Nous devons nous confier à l'Éternel. Et tout ce que nous faisons, Dieu va poser sa main. Aujourd'hui, il y a des gens, soit ils s'attachent à ce qu'ils ont, soit ils abandonnent tout à Dieu, et c'est Dieu qui va faire. Non, il y a des choses que tu vas faire, mais avec Dieu. Mais il ne faut pas penser que ça égale Dieu. Non. Cet homme, hein, il vient vers Jésus, mais en balance, il y a la richesse. Non. La richesse, c'est un moyen que Dieu t'a donné pour vivre. Mais Dieu, il est ton créateur. Ça n'a rien à voir. Si Dieu est avec toi, si la main de Dieu est avec toi, tu y as la faveur, tu y as la bénédiction de Dieu. Même si ça arrive qu'à un moment tu n'as pas de voiture, la bénédiction ne te quitte pas. S'attacher à des choses, on devient esclave. On peut devenir esclave de sa voiture, de sa maison, de son téléphone. Esclave, tu es lié sans le savoir. Quand quelque chose commence à prendre la première place que Dieu, tu es pauvre, vrai pauvre, même précaire, même exclu. Parce que Dieu doit avoir toujours la première place. S'il a la première place, je vais tout gagner. Voilà pourquoi tous ceux qui se sont confiés à Dieu, même s'ils ont passé des moments difficiles, ils ont sorti vainqueurs. Et si tu lis dans ce passage, l'apôtre Pierre, qui a posé la question, Jésus il a dit, c'est lui qui laisse pour moi, il bénéficia le centuple. Et dans les jours à venir, pour l'avenir, il bénéficiera le royaume des cieux. Et il dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. J'aimerais dire à quelqu'un, allez vite, ce n'est pas arrivé. Aller devant les autres, ce n'est pas arrivé. Mais il faut aller avec Jésus. Marcher avec Jésus. Vivre avec Jésus. Que rien ne me sépare de Jésus. Mais détacher de tout pour s'attacher à Jésus. Je ne peux pas avoir ma richesse. Je ne peux pas avoir mon bonheur. La richesse, c'est bien. Vivre dans de bonnes conditions, c'est bien. Les jours que j'ai passé ma nuit à Sheraton, j'ai dit, waouh! Dans ma famille, je ne sais pas qui a déjà passé la nuit à Sheraton, quoi. Donc, parce que ma famille, c'est la famille des pauvres et des pauvres. Mais j'étais privilégié. Juste parce que je me confie à Dieu, Dieu il a dit, tu vas voir. Alléluia.
J'ai monté dans Lincoln. Dans ma voiture, personne ne m'a acheté les vélos. Mais je suis monté à Lincoln. Mais je n'ai pas dit, oui Seigneur, c'est ça la bénédiction. Parce que j'étais monté, puis Lincoln est resté. J'ai retourné à Fiat. Mais rien ne me sépare de Dieu. Mais il y a des personnes, il est capable d'aller voler pour ça. Parce que ça, c'est comme c'est son Dieu. Que Dieu m'aide. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'aide. Moi, j'ai besoin de l'aide. Afin de se confier à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Et je vais tout gagner. Mais si je me confie à des choses, je vais tout perdre. Nous allons nous incliner dans la prière.